Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 6. Je parle très vite de la revue, le react à la page Instagram ex-relou ou des ex qui sont donc relous comme le titre, comme le nom de la page l'indique, envoient des messages à des gens qui auraient envie de ne pas avoir de nouvelles, de tourner la page. Et c'est parfois des messages très lourds, très oppressants, un peu effrayants, et c'est parfois des situations très cocasses, des choses très random auxquelles on s'attendait pas. Donc sans plus de blabla, on découvre encore ça ensemble. Premier message de ce 6e épisode. Sois honnête au moins une fois dans ta vie, s'il te plaît. Tu m'as trompé avec combien de filles différentes quand on était ensemble? Franchement, je sais pas du tout, quand on aime, on compte pas. Bon, c'est juste dégueulasse. Ton ex qui ne compte plus. Évidemment, toujours les petits commentaires appropriés de la page, dans le thème. Réponse pas cool, mais drôle. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de jeu de mots. Ton ex qui les additionne. Puant. Voilà, c'est puant. Clairement, c'est puant. Coucou, j'ai retrouvé ton pull Balenciaga gris. Il est dans ma voiture. Ah cool, merci, tu peux me l'envoyer ou je passe le récupérer. Non, pas la peine, mais je voulais te remercier. Je l'ai mis sur Vinted, il est parti à 180 €. Ton ex qui ne loupe pas une occasion, c'est horrible. C'est horrible. Son pauvre pull. La vérité, je lui ai offert une bague Pandora. Elle avait fait la même. Le monde est cruel. Aïe. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est justifié. Même si, bon, ça ne devrait pas se passer comme ça dans tous les cas. Mais ouais, ton ex sans merci. Bon, on n'est pas tombé sur une deuxième publication folichonne non plus. J'ai une mémoire exceptionnellement bonne qui m'empêche de tourner la page avec toi. Du coup, tout me fait penser à toi. Ton ex qui est Alvaro, qui envoie son avocat. Quelle imagination. Ton ex qui plaide sa cause. Ton ex qui te fait du harcèlement excuel. Il est chelou l'avocat, non? Enfin bref. Sans commentaire pour celui-là. Abuse pas, Colline, tu forces. On a quand même eu de bons moments ensemble, non? Bah, disons qu'après toi, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne. Bon, ouais, voilà, si ça l'a aidé à se rendre compte de certaines choses, Brokeback Colline. Ton ex qui fait son calling out. Ton ex qui change tout. Calling out. Ok, ça c'est drôle. Je préfère en rigoler, ma parole. Voilà, court, efficace. Ma foi. Comment je peux me faire pardonner, s'il te plaît? Il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de pardonner. À défaut d'avoir de la dignité, je pensais que tu montrerais un peu de courage et de lucidité, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Dégage de ma vie. Clair, efficace. Comme tu veux, tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur, en tout cas. Et juste, ça peut te rassurer, j'ai pensé à mettre un préservatif. Eo. La preuve, pour une fois que je mens pas, à bientôt lorsque ta colère sera calmée. Dégoûtant. Encore une relation qui a capoté. Oh, alors s'il a mis une capote, ben oui, tout va bien. Oh, voyons. Toxique perverse, gros mal élevé, ne retombe jamais dans cet enfer. Crasseux pro max. Ton ex qui te préserve visible. Horrible. À bientôt. À jamais, ouais. L'audace. Franchement dégueulasse. L'audace, je comprends pas. Pardon, mais j'ai encore rêvé de toi et c'était pas un rêve coquin cette fois, faut que je te raconte. Non, comment ça, non, je m'en fous. On s'était remis ensemble, on habitait à Saint-Étienne, me demande pas pourquoi, et tu t'étais fait refaire tout le visage, les lèvres, le nez, les pommettes, ta voix afro énorme. Ce cocasse, le rêve, il est what the fuck. Tout ça pour me dire que ça avait l'air hyper réel, même si c'était qu'un rêve. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Amour, gloire et beauté. Oh mon dieu. Les bistouris de la nuit. Extraordinaire. American Nightmare. Un Front National. Ton ex, ce cauchemar qui n'en finit pas. Mon dieu, c'est quoi ce cauchemar? Enfin, ce rêve, du coup. Franchement, c'était pas nécessaire de lui en faire part, je crois. Oula, c'est long ça. Pourquoi il y a des petites étoiles à chaque message? Bonne année à toi d'abord. J'imagine que t'as bien fêté ça te connaissant, tout comme moi. Je suis pas rentrée seule, je t'apprends rien. Elle s'est quittée. Rapport à une pote de la gym en commun ou je sais pas. La différence avec elle, c'est que j'ai capté que je ressentais plus la culpabilité de ton absence. 2025, je veux plus être en attente de ton pardon qui vient jamais. Je veux de la meuf qui me fasse tout oublier. Je veux être un homme sain pour que tu regrettes que je te donne plus mon attention. Toi, t'as refait ta vie, je veux faire pareil, mon dieu. Je veux pas revenir sur cette décision. Je veux plus de toi en 2025. Je veux pas que tu répondes à ce message, merci. Et si jamais tu réponds, si tu veux revenir, ce serait maintenant. Mais je veux que tu rentres. Par contre, je veux que tu réfléchisses bien. Bonne année encore, sinon c'est horrible, c'est lunaire. Mais qui envoie ça? Ton ex qui présente ses vœux. Elle veut pas revenir, chouchou. Mon dieu, c'est pas lumière le type. Mais qui sont-ils? Il y a du gros dégât là. Devis bien trop cher. Mais c'est vrai, franchement, à quel point il faut être des loulous pour penser que la personne qui ne te calcule pas, elle te veut encore dans sa vie et que en envoyant de tels messages, ça va marcher. Je comprends pas, je comprendrai jamais. Alors, suis bien, j'écoute ma musique tranquille, je réfléchis aux erreurs du passé, mais je regrette pas ton départ, t'en avais trop au compteur. Classe jusqu'au bout. Un buteur qui met 50 buts et un gardien qui en prend 50, c'est pas la même chose, mais au moins j'ai marqué des buts et toi t'as juste encaissé des défaites. Urk. Ton ex hors jeu. J'en peux plus du foot. C'est vrai que les métaphores de foot là. Je suis rassurée par les coms que j'ai lus. Fan de foot, carton rouge, direct au vestiaire. Évidemment, tout le champ lexical. Ton ex hors jeu. Allez hop, body count. Après, c'est pas faux, blablabla, on s'en fout. Berk, c'est le seul commentaire valable. Il aurait dû s'arrêter à je suis bien, j'écoute ma musique tranquille. Le reste, c'est de la M. C'est toi la défaite, perdre un mec comme ça, c'est une magnifique nouvelle. Bon, voilà. Il n'y avait pas trop de jeux de mots. Pourtant, le champ lexical était large, je pense. Mais bon, une carrière imaginaire dans le rap. Joyeux Noël, Maeva. Ça fait 5 mois que t'es partie. Tu dois bien le regretter pendant cette période de l'année. Ma pauvre, on vous manipule à longueur de temps sur tous les réseaux sociaux en vous faisant croire qu'il ne faut pas être en couple, pas fondé de famille, quitter pour
pour la moindre raison, demander l'impossible unilatéralement, etc. Pour finir comme ça, seule. J'en suis venue à me dire que le féminisme est un fléau pour notre civilisation, mais je suis pas rancunier. On peut se voir un de ces soirs 2 semaines. Bonne fête à toi. PS, je suis encore mariée, merci de te respecter. Voilà, on souffle. Est-ce qu'il y a besoin de faire un commentaire? C'est... Ah, ça me met la gerbe carrément, c'est horrible. C'était déjà bien horrible comme ça, mais le PS, je suis encore mariée, merci de respecter. Mariée au premier bâtard. C'est beau, c'est magnifique. Je suis pas rancunier. Ah, mon Dieu, Alpha 2.0. Quelle horreur. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Ce conte, c'est drôle et terrible à la fois, mais c'est exactement ça. C'est tellement bien résumé, c'est vraiment ça. Réagir aussi vite après tout ce que je t'ai apporté, franchement, c'est abusé, c'est un manque de respect. Tu m'as apporté quoi à part des problèmes et des humiliations? Ouais, ok, peut-être, mais avoue, t'as kiffé profiter de tous les chips gratos que je voulais au taf. Oh, bon sang de bois. Grand seigneur. Chips happens. Brett, s'il croyait pécho avec des chips. Tout c'est naze, mais c'est si drôle à lire, mais ouais. Horrible, shipper, arrête de shipper. Oh là là, c'est quoi cet argument claqué au sol? Salut, ça va? Ma mère m'a envoyé mon horoscope ce matin. Pas cool d'être un scorpion en ce moment, l'enfer. Résultat, j'ai pas le moral. Genre, il est proche de 0, quoi, comme mon compte en banque. Hahaha. Tu sais, je réalise que maintenant, je regrette, bordel. Mon choix de merde d'annuler le mariage. Oh, et de me barrer au Mexique pour me recentrer. Oh là là, c'était pas la bonne solution à mes doutes. Alors je te comprends, tu sais, ton silence, mais t'étais obligé de me couper les vivres direct à mon retour. Le compte commun, ça sert à mettre en commun, pas à foutre l'autre dans la merde, quoi. Même pas de quoi payer ma tournée. C'est un texto difficile que je m'apprête à écrire. Mais est-ce que c'est abusé si je te demande de m'avancer 300 €? Oh là 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 là. L'amour est dans le pré, encore une fois. On avait déjà eu ce commentaire dans un épisode précédent. Oh mon dieu, elle a échappé à la banqueroute. Virement qu'il soit débloqué, celui-là. N'ayez pas de compte commun. Les commentaires, ils sont trop forts. L'ex qui veut pas abuser. Scorpion, quoi. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais horrible. Horrible, horrible, horrible. Il l'a abandonné pour aller au Mexique, annuler leur mariage, et puis maintenant il revient comme une fleur. Et voilà, cette histoire de compte commun, je sais pas trop quoi en penser, mais affreux. Alors, comment va la plus belle fille de Nîmes depuis le temps? Pourquoi tu réponds pas? Je ne cherche pas à replonger dans la médiocrité de ma vie passée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Oh, pourquoi tu m'embrouilles le cerveau? Ça te dit un ciné ce soir? Il a pas de cerveau en fait, il sait pas réfléchir, il comprend pas. C'est limpide pourtant. Ton ex qui se fait des films. Ok, ouais, y a pas vraiment Mad Max. Tu m'enrouilles le cerveau, trop de mots. Bref, ouais. On voit vraiment que c'est pas une lumière. Si j'avais su que t'allais me larguer, jamais je t'aurais acheté un cadeau de Noël. Regarde bien ce que j'en fais de ton cadeau. Et hop, au feu. Je crois que t'as vraiment besoin de prendre des vacances, Anthony. Il a le seum, hein. Il a bien le seum. Message suivant. Tu dors, s'il te plaît, réponds. Je sais que tu veux plus entendre parler de moi, mais s'il te plaît, il faut que tu saches quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Écoute, je vais pas tourner autour du pot. Je suis malade. Je suis vraiment très malade, Maria. Tu es là, où es-tu? Ça s'aggrave de jour en jour, ça s'étend et je n'en ai plus pour longtemps. Tu réponds pas, mais c'est pas grave. Je suis au bout de ma vie. J'ai développé une maladie rare, le syndrome d'abandon par la femme parfaite. C'est cringe de fou. J'ai des vertiges rien qu'en regardant ton Insta. Hier, j'ai touché le fond, j'ai acheté du vin en cubi et il avait le goût de tes larmes. Mais c'est quoi ce délire? On aurait une vieille chanson de variété française affreuse. Je mange plus, enfin si, ce soir j'ai mangé un pot de Nutella et j'ai de la fièvre, j'ai pas vérifié mais je le sens. Même mon docteur m'a dit c'est sûrement à cause de Maria, je suis malade Maria et toi tu m'as abandonnée, je suis malade et sans médicaments. T'as détruit un être humain, bravo. Je suis là couchée à écouter des musiques déprimantes en boucle mais il y a aucune chanson qui comprend ma douleur. Tu te rends compte Maria, je suis malade. Je me demande juste, est-ce que si je suis à l'hôpital tu viendras? Est-ce que tu me tiendras la main? Pas besoin de répondre, je sais que tu t'en fous. De toute façon je suis trop malade pour lire ta réponse. Ça va pas ou quoi? Effectivement il est malade hein. En fait je pourrais au moins répondre à mes mails, ça aurait guéri un peu mon cœur. Mais non hein, parce que toi t'es pas malade, t'es tranquille. Moi je suis là malade, seule, abandonnée. Est-ce que t'as au moins un cœur? Pas besoin de répondre, de toute façon je suis sûrement trop occupée à tousser. Où t'as trouvé mon tel pro? Si je meurs, ce sera en pensant à toi. T'as pensé à un psy? J'ai pensé à toi. Serge Drama, bien toxique, bien gênant. Oh là 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 là. On entend qu'il va mal, mais là vraiment il y a... Lunaire, c'était long, hein. C'était extrêmement long. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors ma poule, tu seras chez tes... Pardon, mais l'intro. Alors ma poule, tu seras chez tes darons pour le nouvel an, histoire que je te mette tes 12 coups annuels pour passer en fanfare en 2025. Oh là 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 là. Bonjour monsieur, vous avez dû vous tromper de numéro. Oui, bien sûr, c'est ça. Tu me l'avais jamais faite celle-là. Quelle horreur ce message. Ton ex qui veut te faire ta fête, c'est infâme. Le mot est bien choisi. Oh mon dieu. Mieux vaut les 12 grains de raisin qui t'a en avalé en travers. Ton ex de nuit passée. Les 12 coups de minuit. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Ouh là là. Tout d'accord, ou tout d'abord, à mon avis, il va vous le dire. Tout d'abord, je préfère assumer direct le move de bâtard que je m'apprête à faire. Mais au fond, c'est ce qui fait mon charme. Oh non, déjà là, ça commence mal. Mon culot. Ah, ça fait 2 ans qu'on s'est pas capté. Ouh là, ça date, mais faut lâcher l'affaire. Oh, donc je pense que l'ardoise est effacée. Non, ça marche pas comme ça. Je voudrais inviter ta sœur, plus jolie, pire c'est, à sortir, mais elle veut pas à cause de ce que j'ai plus ou moins vécu avec toi. Ça l'a bloqué. Du coup, est-ce que t'es dispo pour en parler ensemble ce soir? Par exemple, toi, moi, elle, si tu peux la convaincre. Désolée de te demander ça. Après ce que je t'ai fait, désolée, je paye ma coupette. Ouah, je suis sans mots.
Vraiment, je sais même pas quoi dire là. Ton ex qui pousse le bouchon? Non, mais c'est une histoire inventée, ça c'est pas possible. Quel genre d'espèce vivante c'est ça? C'est l'espèce du bâtard, hein, tout simplement. Cyrano de Bergerac. Oh mon dieu, horrible. Je paye ma coupette. C'est vraiment affreux. Affreux. Berk. Je sais pas, comment ça tu veux sortir avec la sœur de ton ex? Horrible. Et en plus, le culot d'envoyer ce message à ton ex, Berk, ça me donne la gerbe. Bonsoir Mathilde, je viens de retrouver sur mon ancien téléphone une vidéo de toi où tu fais un karaoké sur sensualité d'Axel Red. Tout le bar te regarde, c'est incroyable l'ambiance, tu as l'air tellement heureuse et fière et saoule. Je regarde la vidéo en boucle, tu chantes si faux et si juste en même temps, c'est magnifique, tu es sublime, désir ou amour. Oh mon dieu, ton ex qui fixe pour un tas d'années. Ah c'est pas fini, parce que je vois tu es un poison, on n'a pas terminé du tout. Ah ok, j'ai tout foiré Mathilde, je regrette ma vie d'avant avec toi, tu me manques tellement, tu es un poison. Le mec est un peu changeant, un peu soupolé, hein, un peu bipolaire. Bon, j'ai effacé la vidéo, c'est plus sûr pour moi, désolé du dérangement. Ça te dit de venir prendre un verre chez moi ce soir? Ça va pas, hein, ça va pas du tout. Excel Red. Oh là là, la schizophrénie des gens, il y a tout whipping. Ok, je trouvais ça mignon. Non! Non, dans quel univers? Comment on peut trouver ça mignon? Franchement, je suis curieuse, dites-le moi en commentaire si vous trouvez une once de mignonnerie dans ce truc, mais je crois pas. Je crois vraiment pas. Enfin bref, c'est ici qu'on va arrêter ce 6e épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très vite pour un 7e épisode.